Ok. On va donc continuer après cette petite pause. Donc on a vu déjà, rien qu'avec les propriétés qu'on a vues, l'angle de rotation, la propriété scale pour l'échelle, l'opacité, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire avec la VCL. D'accord? Donc on va beaucoup plus loin. Ensuite, il existe des propriétés qui vont être plus spécifiques aux différents composants qu'on va avoir. D'accord. On va par exemple trouver sur l'edit la propriété password. D'accord, ok, ça vous connaissez tout ça. Quand j'exécute ensuite, d'accord, quand je saisis forcément c'est masqué. Vous allez également trouver une propriété qui peut peut-être vous interloquer ou perturber, qui est la propriété keyboard type. D'accord. Alors il faut savoir que cette propriété-là est là exclusivement pour la partie mobile. D'accord. C'est ce qui va nous permettre de définir dans un champ de saisie quel est le clavier que l'on va voir apparaître dans la partie mobile. D'accord. Donc ça n'aura pas d'impact sur la partie Windows. Sur les édits, on va également avoir une nouveauté, enfin une évolution. En cliquant avec le bouton droit sur notre edit, on va pouvoir rajouter, on voit bien, on a éditeur d'éléments. Je vais pouvoir ajouter un élément et en fait, si je regarde dans ajouter un élément, alors soit je vais là et je peux ajouter un élément en sélectionnant son type, d'accord. Soit je peux aller directement là, ajouter un élément. Et du coup, je vais pouvoir rajouter un T-Edit button. Du coup, je me retrouve avec un edit, avec un bouton. D'accord. Je vais pouvoir rajouter, alors je peux en rajouter plusieurs, hein, je ne suis pas obligé d'en rajouter qu'un, un T-Clear button. D'accord. Donc du coup, j'exécute ça, et que je clique sur mon bouton, automatiquement ça efface. Bien entendu, ça ne rajoute pas que le composant, mais le code qui va avec. Alors, il n'y a pas de code qui est rajouté, mais c'est intégré dans la partie composant. Je vais pouvoir ajouter un T password edit button. Ça vient de Windows 8, ça. D'accord. Lorsque je saisis là, d'accord, en cliquant. Si je clique, je peux le voir en clair. Si je relâche, sinon, ça reste il est en mode password. D'accord. Je vais pouvoir ajouter un T search edit. D'accord. Donc, ça sera à moi, bien entendu, après de coder ce que je veux sur le T search edit. Et je vais pouvoir ajouter un T ellipse button. Donc ça va pouvoir m'en rajouter, voilà, ce genre de bouton. D'accord. Donc c'est des boutons déjà pré-programmés. On voit bien qu'à chaque fois, il me rajoute un bouton du type particulier, search edit button, ellipse button, directement dans mon composant. De la même manière, si je regarde par exemple sur un bouton, je vais trouver certaines fonctionnalités qui sont spécifiques au bouton. Je rajoute un T-Memo par exemple ici, ok. Ici on fait memo1.lines.add. Peu importe. Ok. Donc on est d'accord que quand je clique sur mon bouton, donc si je veux avoir plusieurs fois, il faut que je clique plusieurs fois. Si je regarde sur mon bouton, en fait, j'ai une propriété qui est repeat click. À partir du moment où je le mets à true, d'accord. Je clique sur mon bouton, je reste appuyé. Automatiquement, il me déclenche plusieurs fois l'événement de clic. D'accord. Donc on peut retrouver certains composants qui vont être particuliers, certaines propriétés pardon, qui vont être particulières
à certains composants. Ok. L'autre nouveauté est pour moi, qui est certainement la plus grosse évolution, enfin une des plus grosses évolutions sur FireMonkey, c'est la notion de parent. On se rappelle que quand on est dans la VCL, je parlais des twin control tout à l'heure, hein, donc certains composants, tout dépend de quoi héritent les composants. Certains composants héritent du twin control, d'accord, et donc sont des composants qui vont être capables de contenir d'autres composants. C'est le cas du panel, par exemple. 90%, je pense, des cas d'utilisation du panel, ça reste pour contenir d'autres composants. D'accord, ce qui permet de mettre des composants à l'intérieur et d'avoir mon panel ensuite que je vais utiliser, déplacer, masquer, et ainsi de suite. Cette notion-là a complètement disparu dans FireMonkey. D'accord, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre dans un panel des composants. Bien entendu, j'ai un panel et je peux mettre des composants dedans, d'accord. Donc j'ai bien un panel avec un composant dedans, il n'y a pas de problème. Je sais faire, bien entendu, ce genre de choses. Mais pour moi, la principale évolution, c'est qu'en fait, j'ai pas forcément besoin du panel. Pourquoi? Tout simplement parce que n'importe quel composant peut être le parent d'un autre composant. J'insiste bien là-dessus. N'importe quel composant peut être le parent d'un autre composant. Je m'explique, je vais faire une petite démo. Si je prends ici, par exemple, j'ai mon mémo, d'accord. Ici, j'ai un edit, ici, j'ai un bouton. Je pourrais très bien prendre mon edit, par exemple, et le mettre ici. Voilà. Le parent de mon edit, c'est le mémo. Même si, alors, le mémo, c'était un mauvais choix, pardon. On va le faire dans l'autre sens. Tiens. Le mémo, hop, son parent, c'est l'edit. Même si, visuellement, l'edit, bien entendu, ne contient pas le mémo. D'accord. Ça ne change pas que le parent du mémo, c'est l'edit. De la même manière, on pourrait dire, le parent du bouton, c'est l'edit. Encore une fois, même si l'edit ne contient pas visuellement le bouton. Ça ne change pas que le parent des deux composants, bouton et mémo, ça reste l'edit. Ce qui veut dire que si je déplace l'edit, forcément, tout le monde suit. Ok. Donc ça, pour moi, ça reste une grosse évolution. On va voir que justement, quand je disais tout à l'heure, quand vous êtes dans FireMonkey, il faut penser les choses différemment. On va revenir là-dessus justement grâce à cette fonctionnalité-là. D'accord. N'importe quel composant, j'insiste bien sur n'importe quel composant. Hein, le parent d'un bouton, ça pourrait être une grille, ça pourrait être un radio button, ça pourrait être un label, ça peut être n'importe quoi. D'accord. Je pourrais très bien avoir un label ici et le parent de l'edit, c'est le label. Dès que je vais déplacer le label, du coup, tout le monde suit. Bien entendu, hein, si je déplace ensuite le mémo, là, il n'y a pas d'impact. Ce qui veut dire également que si sur le label, je m'amuse à faire une opacité à 0, tout le monde suit. D'accord? Si je mets une opacité à 0,5, tout le monde suit. Si je mets du coup un angle de rotation à 45, tout le monde suit. Si je joue sur ma propriété scale, c'est pareil pour tout le monde. D'accord? Donc c'est pas simplement quand je bouge, ça suit, mais c'est également tout ce que je vais pouvoir rattacher
directement sur mon composant. D'accord, les propriétés sur lesquelles je vais pouvoir jouer. Si je veux changer de parent, je le fais dans la structure, hein, ou alors je fais des coupés-collés ou ce genre de choses. Le plus simple, ça reste de le faire dans la structure. Ok, là, j'aime bien. Du coup, Edit est toujours le parent du bouton du mémo, mais le label, lui, il reste tout seul. D'accord? Donc, j'insiste bien dans le fait que n'importe quel composant peut être le parent d'un autre composant. D'accord? Du coup, ça a un impact en fait sur ce qu'on peut faire. Et c'est là où je dis, quand vous êtes dans FireMonkey, pensez les choses différemment. L'exemple que je prends très souvent, c'est de dire, quand on a commencé à lancer FireMonkey, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, ok, on a un T-button. Par contre, si je regarde dans les propriétés de mon T-button, à aucun endroit, en fait, je vais trouver une propriété image. Donc, je n'ai pas possibilité, dans mes propriétés, d'avoir une image sur mon bouton. Ce qui, du coup, peut être embêtant. Mais c'est pas grave. Très souvent, ce que vous n'avez pas ici, dans les composants standards, vous allez avoir possibilité de le construire vous-même. Je m'explique. Dans mon bouton, il n'y a pas d'image. Pas de souci. Je vais prendre un composant T-image. N'importe quel composant peut être le parent d'un autre composant. Donc, je vais donc dire que le parent de mon image, c'est mon bouton. Je vais aller chercher ensuite ma propriété dans ma propriété bitmap une image. Alors, je pense que comme j'ai réinstallé, j'ai pas récupéré. On va voir ça. Oui, ils y seront pas, c'est ce que je disais, à moins qu'ils y soient là, mais je pense pas non plus. Non. Je vais vérifier quelque chose. Il faut que je les extraire, ok. Je rappelle que depuis longtemps, avec le RAD Studio, il fournit toute une série d'images dans la rubrique GliFX, donc dans Programme File, RAD Studio 10.0, images GliFX. C'est un zip, il faut le dézipper. Qui permet d'avoir notamment des PNG de différentes tailles, qui permet d'avoir des choses plus sympas que les images traditionnelles qu'on avait. Allez, prenons ça. Ok. J'ai bien une image qui est ici. Et du coup, j'ai un bouton avec une image. Que je joue sur la propriété Rotation Angle, opacité, ou la propriété Scale de mon bouton. Alors on est d'accord que pour la propriété Scale, il faut que je prévoie que mon image, forcément, si là c'est 32 par 32 mon image, donc s'il grossit trop, ben, ça détériore la qualité de mon image, hein, il ne sait pas adapter l'image. Donc c'est à moi, à la base, d'avoir pris une image plus grande si je sais que je vais jouer sur la propriété Scale. D'accord, tout le monde suit. Donc j'ai bien mon bouton avec une image. Alors d'accord, vous allez me dire maintenant, le problème c'est que si j'exécute mon application, je clique sur mon bouton, tout va bien, mon code est bien exécuté. D'accord, je clique sur mon image, forcément il ne se passe rien. Alors vous allez me dire, on pourrait prendre l'image et sur l'événement onClick, on va attacher pour mettre sur le clic du bouton 1. Mais même pas en fait, on peut faire plus simple. Si je prends mon image, je regarde dans ses propriétés, et ce n'est pas particulier à l'image, c'est une propriété qui existe dans tous les composants. J'ai une propriété hitTest. À partir du moment où hitTest est égal à true, ça veut dire que ce composant va intercepter les événements clavier et souris. Alors là c'est une image, donc les événements clavier ça ne va rien intercepter du tout, mais tout ce qui est souris. Si je mets cette propriété à false, ça veut dire que ce composant
n'utilise pas n'intercepte pas les événements clavier et souris. Mais du coup, tout va être reporté sur le parent. Ok, ce qui veut dire que si j'exécute mon application, donc j'ai juste mis ma propriété false, test à false hein, sur mon bouton. Quand je clique sur le bouton, il n'y a pas de problème. Quand je clique sur l'image, il n'y a plus de problème. L'image n'intercepte plus les événements, ils sont reportés sur le parent, donc sur le bouton. Donc très simplement, en quelques clics, j'avais pas de bouton avec une image, j'ai un bouton avec une image. Je veux un edit avec un bouton, même si on a vu qu'on pouvait rajouter un élément en cliquant avec le bouton droit. Et si je veux mon propre bouton, je vais mettre mon bouton dans mon edit. D'accord. Je pourrais, bien entendu, dans mon bouton, du coup, pour mettre aligne right. Voilà. Comme ça, il s'aligne bien à droite, quelle que soit la taille de mon composant. Et du coup, j'ai bien un edit avec un bouton. Et dans ce bouton, je pourrais intégrer une image et ainsi de suite. D'accord. Donc très souvent, quand j'ai des choses que j'ai pas, ben, je vais pouvoir me les construire moi-même, encore une fois, grâce au fait que n'importe quel composant peut être le parent d'un autre composant. C'est une notion importante, hein, ne l'oubliez pas. On va voir que du coup, ça permet de faire pas mal de choses, quoi. Tout à l'heure, on parlait justement de utiliser plusieurs panels pour les empiler ou tout comme ça. Donc du coup, ça, on est d'accord que le panel est toujours là. On l'a vu. Mais si c'est pour utiliser le panel juste pour contenir des composants, sans vouloir avoir l'aspect du panel, aucun intérêt à utiliser le panel. Vous pouvez utiliser le panel, bien sûr, de la même manière que les autres, il peut être le parent d'un autre composant. Et si c'est juste pour contenir, vous pouvez le faire composant entre composants, et en fait, si vous regardez, vous allez trouver toute une série de composants qui sont des composants layout, et on a notamment un T-layout, qui est un composant non visuel, qui est là justement pour contenir différents composants. D'accord. Donc par exemple, je pourrais prendre mon edit et mettre que le layout, pardon, on va tout prendre, hop. Voilà. Le layout est bien le parent de tous mes composants. Pardon. Si je bouge mon layout, tout le monde suit. Et l'avantage du layout, c'est que c'est un composant qui est non visuel. On ne voit pas mon layout, d'accord? Il est juste là pour contenir différents composants. Et du coup, de la même manière, je peux sur mon layout jouer sur son angle de rotation, jouer sur son opacité, jouer sur sa propriété scale, et tout le monde suit automatiquement. D'accord? Donc si je veux juste avoir un composant qui va me permettre de contenir d'autres composants, je vous conseille d'utiliser les layouts. D'ailleurs, si vous vous amusez à creuser et à regarder comment sont créés tous les composants FireMonkey, vous allez voir que tous les composants à la base ont un T-layout. D'accord. On a une session qui est dédiée aux composants, on verra comment du coup on peut faire des composants sur FireMonkey. Mais à la base, tous les composants visuels ont un T-layout. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si c'est pour contenir d'autres composants. Après, vous allez pouvoir jouer sur ce layout. Mais encore une fois, n'importe quel composant pourrait être le parent d'un autre composant. Ok, donc c'est un grand changement, ça, sincèrement. Et donc tout à l'heure, on parlait également de dire, je vais utiliser par exemple un tab contrôle, d'accord, dans lequel je vais mettre plusieurs pages, d'accord.
OK. Et du coup, je vais basculer d'une page à l'autre pour afficher des composants différents sur ma page. D'accord? Ou alors j'empile les panels et puis je masse les panels, j'affiche le panel que je veux. J'ai dit que je n'étais pas fan de ce genre de solution. D'accord? Et en fait, vu que n'importe quel composant peut être le parent d'un autre composant, très simplement, on peut s'amuser par exemple à faire, je suis sur mon application, je vais utiliser une nouvelle fenêtre FireMonkey. D'accord? On va en mettre une troisième. Non. Hop. OK. Donc ici, j'ai une première fenêtre, d'accord. On va se mettre un bouton. Alors, on va se mettre un layout là, par exemple. Hop, ce layout, on va mettre un aligne à top. Voilà, non, pardon, je ne veux pas qu'il soit sur la forme directement, voilà. Et sur l'autre layout, celui-là, on va mettre un Hide client. Voilà. Sur celui-là, on va mettre 3 boutons. OK. Attention au bouton aussi, c'est plus la propriété caption, mais c'est la propriété texte qui va permettre de définir le texte du bouton. Ok, sur ma deuxième fenêtre, je vais mettre un layout. On aligne avec client. Et là-dessus, on va mettre des choses différentes. On va mettre par exemple un rectangle. Ok, un circle, voilà par exemple. Allez. Ok, on modifie la couleur un peu. Voilà. Au passage, on marque sur beaucoup de composants, sur la propriété fil. Très facilement, on a la possibilité soit de ne pas avoir de couleur, d'avoir une couleur unie, d'avoir un dégradé, voire d'avoir un bitmap pour une texture. Enfin un bitmap, c'est PNG, JPEG ou tout ça. D'accord. On va utiliser un T-Suite, si on permet de voir un nouveau composant aussi. Voilà. Sur la forme 3. Out. Client, OK. Ok, là on va mettre une string grid. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Une checkbox et un radio button. D'accord. Et plutôt que de tout mettre sur ma même fenêtre, encore une fois, je pars du principe que je ne veux pas changer de fenêtre, d'accord? Je ne veux pas passer, je veux pas afficher une fenêtre et puis l'autre, d'accord? Tout ce que je vais faire, c'est en fait ici un point parent est égal à forme 2. D'accord. Ensuite, on va masquer. Alors, je vais faire un Alt F11 pour utiliser les autres unités. Hop. Forme 3. Point layout 1. Point visible. Point égal à false. 3. Point forme 4. Et tout ce que je vais faire, c'est que comme mes formes sont créées, plutôt que de faire afficher une autre fenêtre, quand je vais cliquer sur forme 2, je vais tout simplement lui dire OK, mon layout
ma forme, enfin c'est forme 3 en fait. Point parent, eh ben, c'est égal à ma forme 2. D'accord? Donc le layout qui est sur cette fenêtre, ben, du coup, il va revenir sur cette fenêtre-là. De la même manière, alors, on va juste en profiter du coup pour masquer, point visible est égal à true. On a oublié du coup de mettre que point visible, le point est égal à true. Et du coup, celui-là, il est égal à false. Et pareil sur l'autre bouton, en fait. Du coup, je vais faire, sauf que c'est forme 4. Forme 4. Lui, il est égal à false. Et lui, c'est forme 3. Ok. Ok. Si j'exécute ça, quand je clique sur forme 2, quand je clique sur forme 3, je passe bien, à aucun moment j'ai changé de fenêtre, je suis bien resté sur la même fenêtre, d'accord? Mais du coup, je passe bien d'un aspect à un autre. Mais l'avantage de ça, c'est que, au lieu que tous mes composants soient tous sur ma fenêtre, je les ai bien séparés sur des fenêtres différentes, ce qui permet d'avoir bien séparé au niveau du code les traitements, et donc c'est plus lisible, plutôt que d'avoir une seule unité en fait, hein, dans lequel je vais tout avoir. Si je regarde le code là, ben, je vais avoir le traitement sur tous les composants, du coup ça peut faire une unité qui est un peu lourde. Mais là, c'est bien séparé. Et c'est bien sur chaque fenêtre. Et je trouve, après c'est mon avis, encore une fois, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser un layout et un contrôle, un tab contrôle et de faire avec des tab contrôle ou avec des panels, hein, je ne vous empêche pas de faire ça. Je trouve simplement que cette manière de faire, du coup, en utilisant le fait que n'importe quel composant peut être le parent de n'importe quel autre composant, encore une fois, ça reste beaucoup plus clair et beaucoup plus propre au niveau du code. J'ai bien séparé mes traitements dans des fenêtres différentes, même si au final, j'ai toujours que la forme 2, enfin ma fenêtre principale, qui va être utilisée. Et du coup, c'est visuellement, ça ne change rien, on est bien d'accord. Si j'avais utilisé Tab Control en masquant les onglets et tout ça, ça serait la même chose. Mais je trouve que pour le développeur au niveau du code, du coup, c'est beaucoup plus propre et c'est beaucoup plus clean, quoi, en fait. Et ça permet plus facilement de séparer les traitements et autres, quoi. C'est pour ça que j'insiste bien dans le fait de dire, quand vous êtes dans FireMonkey, oubliez les habitudes et les réflexes que vous avez de la VCL. Vous devez penser différemment, en fait, pas de la même manière. Partez du principe que vous pouvez encapsuler les composants dans un autre, utiliser les layouts et ainsi de suite. D'accord. Autre chose qui est différente également dans FireMonkey, enfin qui est différente, on a vu la notion de layout, d'accord, avec ce que ça permettait de faire. Si on regarde dans les layouts, en fait, je vais me rendre compte également que j'ai d'autres layouts. Alors j'ai un grid layout qui va me permettre d'avoir un layout sous forme de grid, d'accord. Voilà. Donc j'ai sur mon grid layout, il y a un item height et un item width. D'accord, donc je vais décider quelle est la taille de mes items, et on voit bien que chaque composant aura la taille de ses items. Je vais également avoir un flow layout. D'accord, donc dans ce cas-là, quand je rajoute des composants, on avait un flow panel grid hein, également dans la VCL, c'est le même fonctionnement, il n'y a pas de différence. D'accord, et bien entendu, si je réduis mon layout, le composant passe à la suite. D'accord, de la même manière, donc du coup j'ai un layout break, donc qui va me permettre de faire un break dans mon flow et puis de recommencer ensuite derrière. Mais j'ai surtout un layout qui est intéressant, qui est
Le scale layout. Donc ce scale layout, si je mets en AL client ici, et que je vais mettre des composants dessus, voilà. Donc je construis ma fenêtre en fait comme je le souhaite, d'accord, en positionnant les composants avec les espacements entre les composants, leur taille et ainsi de suite. Le scale layout, comme son nom l'indique, en fait, tout simplement, il va jouer sur la propriété scale. Si je m'amuse à exécuter mon application, en fait, mes composants sont bien placés et tout ça, pas de problème. Il est en AL client, donc dès que je vais agrandir ma fenêtre, le scale layout, il va suivre. Et en fait, si j'agrandis ma fenêtre, on va voir que tout ce qui est dans le scale layout va s'adapter automatiquement. D'accord. Et je garde bien les proportions entre les composants, voilà. D'accord. Qu'on le voit également même à la conception, hein, si j'agrandis. Enfin non, à la conception, non, on ne le voit pas, pardon, parce que justement, c'est là que je définis quelles sont les tailles, les espacements et tout ça. Donc c'est à l'exécution ensuite, après, en fonction de ce que j'ai défini au design. Il va tout simplement jouer sur les propriétés scale des composants. D'accord. Ok, donc le scale layout peut avoir un intérêt pour pouvoir s'adapter à différentes tailles d'écran et tout ça, et avoir les composants qui vont suivre et qui vont faire ce que l'on souhaite. Ok. Autre chose qui est intéressant, c'est que si on regarde cette fois, si on se penche sur la fenêtre, d'accord, sur la forme cette fois, on a une propriété déjà fil qui va être dans le même style que les propriétés fil qu'on a vu tout à l'heure, donc ça c'est intéressant également, c'est très simplement du coup on va pouvoir rajouter une couleur à ma fenêtre, ça jusque là on savait le faire en VCL, d'accord, il n'y a pas de problème, l'enlever, et mettre un dégradé, d'accord, très simplement. Si je vais cliquer ici, je vais pouvoir choisir ma première couleur, je clique ici, je vais pouvoir choisir la deuxième couleur, d'accord. On voit que j'ai fait un très joli dégradé, non, non, c'est pas moche. Pouvoir choisir la direction de mon dégradé, d'accord. Est-ce qu'il est linéaire ou radial? Voilà. Donc ça, très simplement, je le fais en fait. On voit que j'ai des goûts graphiques assez balèzes quand même. Et même mettre un bitmap, d'accord, en allant tout simplement chercher une image qui va me servir de mosaïque, enfin de texture, pardon. Je vais pouvoir définir comment elle va apparaître, et ainsi de suite. Ok, donc je vais pouvoir, de cette manière-là, très facilement en fait, définir la couleur de ma fenêtre et d'aller plus loin. Encore une fois, très souvent dans les propriétés, pour les images, il y a marqué bitmap, mais ça ne veut pas dire, quand je dis bitmap, ça ne veut pas dire forcément BMP. Ça peut être un JPEG, on l'a vu, on supporte bien entendu, pardon, c'est ça que je vais faire, tous les formats classiques, BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF, voilà, WMP, donc même les PNG, même les... Ok, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tout simplement, les propriétés, c'est les propriétés bitmap, mais ça ne veut pas dire que c'est simplement un bitmap. Et on n'a pas besoin, bien entendu, comme on avait besoin dans la VCL, de rajouter le JPEG, le GIF, le PNG en fonction de ce que j'utilise. Il n'y a pas de souci là. Ok. Mais ce qui est intéressant également, c'est que si on regarde un petit peu plus en détail cette fenêtre, on a une propriété qui s'appelle Transparency. Et encore une fois, on va voir qu'on peut faire des choses. Si on voulait faire la même chose en VCL, ça serait beaucoup plus complexe en fait. Je vais poser des composants sur ma fenêtre. Si je mets Transparency à true sur ma forme, automatiquement au passage, on va voir, il y a un petit problème de refresh la première fois, que le fond devient noir.
Et si j'exécute mon application, on voit bien que ma fenêtre est complètement transparente. Les seules choses qui apparaissent, c'est mes composants. D'accord, qui fonctionnent, bien entendu, il n'y a pas de problème. Tout le reste, c'est transparent. Bien entendu, il aurait fallu que je prévoie quelque chose pour fermer. Mieux. Et ça, du coup, si on réfléchit un petit peu, ça nous ouvre la porte de plein de choses, en fait. Ok, mes composants, c'est une chose, c'est bien rigolo. Mais on va pouvoir faire des choses beaucoup plus sympas. Vous avez peut-être eu besoin dans vos applications, ou l'envie dans vos applications, en fait, de faire des fenêtres qui vont avoir la forme que vous voulez. Et pas une forme classique. Très simple. Je vais prendre une image, composante et image, je vais le mettre en alinéa client. Dans sa propriété bitmap, encore une fois, ça ne veut pas dire forcément que c'est un bitmap. Je vais aller chercher une image. Ok. Je vais en profiter pour prendre une autre image. Là, hop. Hop. Ok. Ce qui me permettra de faire un application.terminate, par exemple. Et du coup, ensuite, je peux bien entendu avoir un bouton, un mémo, tous les composants que je veux, d'accord? Et automatiquement, je vais juste changer. Hop. Hop. Voilà, ça sera mieux. J'ai un double écran, c'est pour ça qu'il me le met là. Et automatiquement, j'ai bien une application, encore une fois, qui est transparente, d'accord? Quand je clique sur le côté, je tombe bien sur ce qui est autour, d'accord? J'ai bien la prise en compte du reflet de mon PNG, donc c'est pas juste un bitmap qui est pixelisé ou ce genre de choses, d'accord? Et j'ai une fenêtre, du coup, qui a la forme que je veux, et qui fonctionne, hein, ça reste mon application, fonctionne. Je clique ici, ça ferme ma fenêtre. Il faudrait que je gère le déplacement, mais c'est pas super complexe. Avec quelques lignes de code, on peut bien entendu gérer le déplacement. D'accord? Donc très simplement, en fait, on peut avoir une application qui va avoir le look que je veux. La fenêtre va avoir l'aspect que je veux. Il me suffit juste de définir une image. Et voilà. Si je clique sur le reflet, hein, c'est bien. On voit bien que le reflet fait bien partie de ma fenêtre. Si je m'amuse à cliquer sur le reflet, là, quelque chose là. Je clique sur le reflet, ça ne sélectionne pas l'icône qui est en dessous, hein, c'est bien le reflet et ça reste sur l'image, donc ça fait partie de l'image. Donc c'est une vraie PNG avec toute la transparence, les reflets que je peux avoir et tout ça. Et du coup, on va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire dans la VCL. Si vous voulez vous amuser à faire ça dans la VCL, il va falloir jouer avec les régions et tout ça, et je peux vous garantir que ça ne va pas du tout être la même chose. D'accord? Donc ça va être beaucoup plus complexe à mettre en place. D'accord? Donc je pourrais très bien lui dire, par exemple, ici, il y a le bouton de l'iPhone, très bien. On va prendre un layout, voilà, par exemple. On va mettre un layout là. Du coup, on va pouvoir dire que quand on clique sur un layout, l'avantage du layout, c'est qu'il est complètement invisible. Donc,
coup, ça me permet d'avoir une zone sur laquelle je vais pouvoir exécuter des actions sans que ça se voit. Hein. Pourquoi, du coup, ça ne fonctionne pas? Tiens, donc... le test est à false, voilà. Donc on a parlé de la propriété de test. Sur les layouts, test il est à false, tout simplement puisque c'est pour que ça soit les composants qui récupèrent. Non, il ne veut toujours pas, j'ai bien mis un trou. Tiens, bizarre. Bon, on peut mettre autre chose alors, mettons un panel, tiens. Mettons un circle. Et on va mettre une opacité à 0. Ça n'empêche pas que le composant est là. Hein. Et du coup, hop, X, voilà. Ouais, ok. Bonjour. La propriété test, elle est bien à trou. Hein. Bonjour. Salut William. Le test des parents. Ton parent de ton... Ah ouais, non, c'est la forme. Est-ce que la forme... Non, la ouais, forme. il y est, de toute façon, il teste. Sinon, ça marcherait pas pour les autres. Ouais, non, ça marche pas. Parce que sinon, il faut savoir que... Bon, c'était une fausse piste, mais pour info pour tout le monde, en fait, si vous mettez des layouts qui s'enchaînent et que vous mettez it test que sur le dernier, en fait, vu que les parents n'ont pas eu l'information, du coup, elle n'est pas transmise. Donc, je pensais que c'était ça. Alors, si on fait ça, par bizarre, contre, mettre aucune couleur, je pense que ça, c'est mieux. Non, j'y crois. Pour moi, c'est pareil que l'opacité. Il est bien en front, Bricto front, ouais, je pense, vu qu'il serait pas là sinon, mais j'y crois pas. Bah. Ouais, mais c'est un iPhone, c'est normal, c'est bugué ça. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais il apparaît Ah, et pas tu vois, il aussi. est pas là. Tu vois, il se retrouve derrière, ou il y a un truc comme ça, c'est ce que je pensais. Alors, la solution, bien entendu, en fait, dans ce cas-là, ce serait tout simplement un layout qui va prendre... Hop, voilà. Ton mémo, tu le mets... Ouais. Aussi, on va recadrer tout ça. Voilà, c'est mieux. Là, pour le coup, ton layout, t'as pas le hit test, je pense. Ouais, mais le layout, c'est pas grave, le composant là, donc c'est qu'il est opacité 0. Hop. Je pense que l'opacité, non, par contre. Moi, je pense pas. Hit test du layout. Il est à false. Troisième. Ah, un truc qui... Non, il y a plus bizarre, hein. Je sais pas. Bon, bref. Ouais. Ça, c'est 3 heures là-dessus. Ce que je voulais montrer surtout, en plus, c'était pas ça, c'était surtout que du coup, voilà, on peut avoir une fenêtre sur les autres composants, on a bien l'accès, les clics sont bien pris en compte, hein, il n'y a pas de souci. Et sur notre image ici aussi. Donc il suffirait d'une image avec le design du bouton que je remets par-dessus. Voilà. D'accord, donc je vais
Beaucoup plus loin, on voit entre l'opacité, la rotation, la propriété scale, la transparence sur les fenêtres. On voit qu'au niveau visuel, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait faire dans les applications VCL. Beaucoup plus, on va beaucoup plus loin et si on fait ça. C'est mieux. Oui, parce que du coup, si tu veux, il est obligatoirement devant, quoi, vu que c'est un enfant. Là, je pense que le layout était quand même derrière, sauf sur les composants visuels par défaut. Pourquoi il décolle tout, par contre, bizarre. Du coup, si je mets, alors on va recommencer, hop. Par contre, il est un peu décalé, il est par là, voilà. Là, ça marche. Ok, donc c'était bien la notion de parent, en fait. Donc ça paraît plus logique, ceci dit, le mettre comme ça. Hein. L'image, c'est l'image de fond qui est ma fenêtre, et je mets mon layout. En fait, ton layout, enfin ton image est centrée parce qu'elle est pas stretchée ou quoi que ce soit, et le layout, lui, pour le coup, est à gauche, c'est pour ça que tu as un déphasage. Il faut que tu mettes le layout, voilà, et le centre. Je pense que là, ça va le faire. Ouais, du coup, on a tout décalé, on a tout... Ouais, c'est pas grave. Oui, non, c'est... La démo est faite. Vous avez compris le principe, en tout cas, et voilà. J'ai bien une fenêtre qui a le look que je veux. Et encore une fois, je vais beaucoup plus loin que dans la VCL. Rien à voir avec ce qu'on pouvait faire avec la VCL. On va continuer cet après-midi, on va voir qu'on peut aller encore plus loin, qu'on a des effets, qu'on a des animations, qu'on peut faire encore plus de choses. Et après, avec les styles aussi, qu'on peut aller encore plus loin aussi. Je sais que pas mal de personnes attendent pour voir pour les styles. Ok. Je pense que vous avez tous faim. Alors... les questions. Ok. Apparemment, on ne peut pas changer le curseur pour un traitement long, par exemple, et Annie Director ne s'affiche pas. Donc, juste pour dire Annie Director, ce que c'est. On a un composant qui s'appelle Annie Director, d'accord. Application. Hop. C'est un indicator, pas directeur d'ailleurs. Un indicator. Donc il permet d'avoir, quand je le mets en enable à true, une image voilà, qui va s'animer comme ça. Ceci dit, c'est vrai que quand on a des traitements qui sont longs, il ne se rafraîchit pas et du coup on ne voit plus l'image qui tourne. Il faut jouer avec les threads. Ouais, voilà, sinon il faut faire des threads. Ceci dit, sinon pour tout ce qui est curseur, on a la notion de plateforme. Par contre, il faut rajouter du coup... Je t'ai envoyé le code. Ouais, ok. Par contre, dans le USI, c'est quoi qu'il faut rajouter déjà? C'est plateforme, FMX plateforme. Plateforme, FMX. Oui, ça peut changer ça. Parce que typiquement, l'unité plateforme a évolué entre X2 et X3, où on a des notions de service maintenant, alors qu'avant tout était mélangé, lié à la GPU. Donc maintenant, d'accord, donc on a un type IFMX cursor service. Ensuite, il va falloir voir dans tes plateformes service, en fait, c'est ce qui va nous permettre de savoir tout ce qui est supporté par la plateforme sur laquelle on est. Et donc, tout est géré, l'écran, le curseur, toutes les choses
en général comme ça sont gérés là-dessus. Et ensuite, je vais appeler la fonction cursor service. C'est forme 2 aussi. Ouais. Dans quoi? Dans le form create, du coup. Ah, tu as... D'accord. Dans le form create. Donc ça, c'est ouais, pas très flagrant. Il y a un slip, donc... Button. Ok. Ok. Je clique, voilà, j'ai bien mon curseur qui s'est transformé. La différence avec la VCL, c'est qu'on n'est pas la différence avec la VCL, c'est que justement on va pas spécifier qu'on va revenir sur CR default. Donc c'est tant qu'il y a un traitement, votre curseur reste dans l'état où vous l'avez défini. Par contre, si dès que vous sortez de la méthode, de la procédure, automatiquement il va revenir sur son CR default ou ce qui est en dessous par rapport au composant sur lequel vous êtes bien évidemment. Mais on voit bien que dans le code, là, on n'a pas mis un set cursor CR default après le slip pour qu'il redevienne normal. Ok, ensuite, la VCL bénéficiera-t-elle d'évolutions graphiques telles que l'ajout d'éléments dans le FireMonkey TEdit? Cela semble flou. Alors, il faut savoir que dans la VCL, l'ajout d'éléments dans un TEdit, ça y est déjà, on le verra par rapport à Windows 10. Ça fait partie des fonctionnalités. Ensuite, au niveau de la VCL et de l'évolution de la VCL, elle va continuer de suivre l'évolution tout simplement des API Windows, quoi. D'accord. Par contre, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on a vu la transparence et tout ça, on ne peut pas le faire dans la VCL, il n'est pas prévu qu'on puisse le faire, tout simplement parce que c'est beaucoup plus complexe à mettre en place avec les API Windows, c'est moins simple. Mais si vous cherchez sur Google... Dans FireMonkey, en fait, on utilise DirectX sur Windows, OpenGL sur Mac, donc ça permet de faire beaucoup plus de choses. Il y a la question un peu plus loin, justement, comment on pourrait faire le même truc de la transparence avec les VCL. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez des exemples où en fait on va dessiner des arcs de cercle, des rectangles. Vous jouez avec les régions, en fait, exactement, dans les API Windows, quoi. Mais c'est moins simple à mettre en place, on est bien d'accord. C'est clair. Par rapport au lien de parenté des composants, est-ce qu'il y a d'autres applications que le déplacement des composants? Par exemple, changer la couleur, la taille. Donc on a vu après que quand j'ai un parent, si je joue sur la rotation, tout ça, ça a un impact sur les enfants. Oui, mais les propriétés sont pas héritées. C'est-à-dire que si on joue sur les fontes, c'est pas le cas. D'accord, si on joue sur la police de caractère, ça va pas modifier. Le fait que votre objet soit effectivement dans un objet qui a été tourné, bah, du coup, effectivement, l'objet lui-même tourné. Mais sa propriété à l'objet sera de 0 à 0 au niveau de la rotation, vu que c'est son parent en fait qui a tourné. Il n'y a pas d'héritage au niveau des propriétés, quoi. Est-ce que Delphi X3 est livré avec des composants TMS FireMonkey? Est-ce que DevExpress fonctionne pour FireMonkey? Alors, la seule chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez une X3, vous aurez accès à... Je les ai pas vus. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Tiens, ils l'ont pas. Il y avait le premium style, mais j'ai pas trouvé l'FMX. Il me semblait pourtant qu'il y avait eu du TMS, mais j'ai pas trouvé là-dedans. TMS qui était livré, alors la grille, pas là-dedans, c'est une bonne question. Et je me demandais si c'était une promo temporaire ou pas. Ça, je sais pas. C'est une bonne question, ouais, peut-être que c'est ça. J'avoue, je sais pas. Donc en effet, si on regarde chez TMS Software, hein, ils ont donc il y a une époque, il y avait une grille, alors je sais pas, il faudra que je revérifie ça. Est-ce que c'était juste pendant une certaine période? Je sais pas, à revérifier. Mais chez TMS Software, vous avez des composants FireMonkey, d'accord. Donc vous allez trouver vous allez trouver une grille notamment qui est plus évoluée que la grille qu'on a. Standard, un navbar, voilà, il y a pas mal de choses qui sont proposées, donc qui sont des composants FireMonkey. TMS travaille sur d'autres composants FireMonkey. Pour ce qui est de DevExpress, DevExpress a annoncé sa roadmap il n'y a pas très longtemps. Et ils ont annoncé que pour l'instant, ils ne créaient toujours pas de composants FireMonkey, qui continuaient de regarder FireMonkey, mais pour le moment, ils n'ont pas planifié de développement de composants FireMonkey.
Il n'y a pas d'ancrage de composants dans une forme. Si, bien sûr. Hein. Si on regarde, il y a bien des propriétés onshore hein, sur un composant. Donc je pourrais très bien, OK, mettre... Voilà. Et donc du coup, j'ai bien un composant qui va suivre. Donc oui, ça n'y était pas, ceci dit, en X2. Il n'était pas, pas implémenté dans l'X2. C'est une des nouveautés. OK pour tes boutons edit, mais la question était plus générale. FireMonkey a une palette d'outils plus étoffée alors que la VCL semble délaissée. Encore une fois, hein, la VCL n'est pas délaissée. On verra avec Windows 8 qu'il y a eu des évolutions, notamment pour suivre Windows 8. Donc, je t'encourage à regarder la session sur Windows 8. Mais la VCL, elle évolue en fonction des API Windows. La VCL est basée à 100% sur les API Windows. Donc, voilà, s'il y a des évolutions de ce côté-là, on les suit. Sinon, après... FireMonkey est différent au niveau visuel, quoi. Ça permet de faire plus de choses. Ok, mais du coup, à quoi sert le panel de FireMonkey? À avoir un rectangle, en fait. Si vous voulez un rectangle, voilà. Avec des bords. Voilà, avec des bords. Sinistre s'arrête là, parce que ça, vous n'avez pas de propriété fil, par exemple, sur le panel. Donc, et on verra. Si vous voulez un vrai rectangle sur lequel vous pouvez jouer sur les couleurs, ben, c'est peut-être mieux de prendre un petit rectangle. Et on verra cet après-midi avec les styles. Voilà. Thierry nous montrera justement qu'avec les styles, on pourrait imaginer d'autres choses. Peut-on enregistrer un ensemble de composants? Donc, je suppose que vous parlez des modèles de composants. Donc, c'est pas disponible dans FireMonkey. C'est disponible dans la VCL, pas dans FireMonkey. Le télélayout peut-il servir à la disposition de groupes de composants? Par exemple, un groupe qui s'aligne en haut de la forme et un autre qui prend tout le reste de la forme. Une grille, ben, on l'a fait tout à l'heure, hein, en fait, hein, puisque quand j'ai pris mes layouts tout à l'heure, pour reprendre la démo, en fait. J'ai bien un télélayout qui est en haut, là, et l'autre qui prend la partie client, donc oui, il n'y a pas de problème. La propriété aligne, en fait. On voit pas, là, juste au-dessus dans le champ. Au passage, d'ailleurs, sur Aligne, on a beaucoup plus de possibilités que dans la VCL. On va avoir des AL Center, par exemple, qui peuvent être intéressants. Plus de possibilités. Peut-on intégrer une fenêtre VCL dans une fenêtre FireMonkey? Alors, vous pourrez trouver des solutions sur le web. Ceci dit, c'est pas vrai. Encore une fois, c'est pas ce qui est conseillé, quoi. C'est pas vraiment le but. D'accord. Donc, si vous cherchez un peu, vous trouverez différents exemples de comment on pourrait arriver à le faire. Et encore, on ne peut pas tout faire. Mais c'est pas vraiment pas ce qui est conseillé. Encore une fois, parce que je l'ai dit, quand on est dans FireMonkey, c'est complètement différent. Il faut penser les choses différemment. Arrêtons de penser comme une VCL et d'avoir les réflexes de la VCL. Alors, ensuite, j'avoue, excellent c'est layout, bye bye le page contrôle. Ni l'un ni l'autre, donc ça c'est une personne qui a un truc qui ne fonctionne pas, mais c'est spécifique à sa version. Pouvez-vous mettre dans la forme 2 un bouton? Oui, on peut mettre ce qu'on veut dans la forme 2, il n'y a pas de problème. À vouloir faire propre VCL ou FireMonkey, on dissocie systématiquement le code métier de l'interface. Après, on peut effectivement dissocier l'interface en plusieurs éléments. Oui, là, le but, c'était vraiment de montrer que, voilà, au niveau, puisque des gens parlaient d'avoir le tab contrôle pour avoir sur une même fenêtre plusieurs affichages, c'était vraiment de dire, je vais séparer ça sur différentes fenêtres pour éviter d'avoir tout sur la même fenêtre et que, enfin, en développement, je trouve pas ça très pratique. Les applications FireMonkey fonctionnent-elles en bureau distant type TSE? Donc oui, elles peuvent fonctionner en bureau distant type TSE. La seule chose par contre, c'est que, c'est précisé dans les prérequis, si vous allez sur Embarcadero, sur Produire, à Studio, dans la fiche produit, on verra tout en bas donc les plateformes qui sont supportées et on verra au passage que il faut du DirectX 9.0 minimum voilà, pour tout ce qui est toutes les parties visuelles. Il faut
savoir que tout ce qui est visuel et graphique également utilisera le GPU, donc le processeur graphique, donc ne prendra pas des ressources sur votre processeur, sur le processeur classique. Donc oui, on peut l'utiliser sur un bureau distant à partir du moment où sur le bureau distant on a du DirectX 9.0 pour la partie Windows. Pour OS X, il faut qu'on soit sur un certain OS directement et on aura OpenDL qui correspond. Du coup, reste-t-il un quelconque intérêt à continuer à développer avec la VCL? Encore une fois, je l'ai dit, si vous savez que vous développez exclusivement pour Windows, vous ne développerez jamais pour du multiplateforme. Si vous voulez bénéficier de tout ce qui est tout l'écosystème de composants qui existe autour de la VCL, ça peut avoir un intérêt d'aller sur la VCL. C'est plus une question, encore une fois, il faut vous poser les questions de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez besoin en fait. Bonjour à tous, s'il vous plaît, comment pourra-t-on faire le même truc de transparence avec la VCL? Donc voilà, cherchez un petit peu sur le web, vous trouverez avec les régions et tout ça, mais encore une fois, c'est moins simple que dans FireMonkey à mettre en place, on est bien d'accord. Existe-t-il un composant FireMonkey de capture depuis appareil photo, scan, image, rognage? On verra qu'il y a des effets pour utiliser pour les images. Il n'y a pas de composant de capture depuis un appareil photo, de toute manière. Ou alors, enfin, il y aura un problème de driver après, sinon si l'appareil photo est monté comme une clé USB, bah, on va aller broser. Ça dépend, voilà, comment c'est. S'il est juste branché en USB, c'est un disque l'appareil photo, donc là on le pilote pas en fait. Par contre, on a un media player et un media player control, et on pourrait chercher oui, c'est par le media player, on pourrait capturer la webcam par exemple, récupérer ce qu'il y a dans la webcam. Et après, sinon, avec un T-image, effectivement, et les effets dont tu parlais, voilà. Avec les effets, on va pouvoir relier, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Mais si c'est juste un appareil photo, comme dit William, qui est branché sur le port USB, là, on peut rien faire, mais... Bah, c'est un drive, quoi, si. On va mettre un bouton parcourir, on va aller chercher les images, et à partir de là, j'ai mon T-image, et j'ai les effets que je vais activer en fonction de ce que je veux faire. Donc si, c'est assez... ça serait pas méchant à mettre en œuvre, quoi. En plus, on utiliserait mais on va pas faire de l'objet... depuis l'appareil, quoi, en fait. Non. Ça c'est non, il y a un problème de driver après, et en fonction de, vu que justement on est multiplateforme, on va surtout pas rentrer dans les problématiques de driver, sinon on se tient de balle, quoi. Donc c'est pas bien. T-Web Browser pour FireMonkey. Donc il n'y a pas de T-Web Browser, hein, si vous cherchez, vous verrez. Alors si vous cherchez de manière générale, vous pourrez trouver certains composants qui n'existent plus, d'accord. Si je cherche le ribbon, par exemple, qui n'existe plus, mais ceci dit, c'est un composant qui était exclusivement Windows, donc c'est normal qu'il ne soit pas disponible dans FireMonkey. De la même manière, je n'ai pas trouvé un web browser, mais c'est normal, il était basé sur Internet Explorer. Donc voilà, les composants qui sont disponibles dans FireMonkey sont des composants qui sont multiplateformes, donc qui vont pouvoir me permettre d'accéder, d'être utilisés, pardon, sur différentes plateformes, aussi bien Mac que Windows. Donc le web browser, forcément, n'est pas disponible. On trouve sur le web, hein, il y a William a envoyé un lien à tout le monde. On trouve un composant qui permet d'avoir un web browser, mais que sur Windows pour le moment. Pas à tout le monde, oui. Ouais. Okay. Dans la X4, vous trouverez un web browser, mais qui sera un web browser exclusivement mobile en fait, donc ni Windows ou Mac. Voilà. Pour ceux qui aussi sont chagrinés parce qu'ils n'ont pas de frame dans FireMonkey, c'est vrai que dans la X3 ou dans la X2, il n'y a pas de frame dans FireMonkey. Je les rassure, dans la X4, il y a le retour des frames, donc vous aurez les frames dans FireMonkey en X4. Ça revient exactement à ce que tu as montré tout à l'heure quand même, au final. Mais ceci dit, voilà, avec ta forme 1, forme 2, forme 2. Déjà faire beaucoup de choses c'est exactement ça. Sans forcément avoir besoin d'une frame. Hein. Bon, on les a rajoutés dans la, mais ça reste le même principe. Hein. Je me fais un layout, je le mets ailleurs. Je prends ce layout, je change le parent, et puis voilà, j'ai eu la même chose, hein, j'ai eu le même principe. Comment peut-on utiliser le ping sans avoir l'erreur de socket avec FireMonkey? Je comprends pas la question. Je sais pas, non, je comprends pas. Je sais pas de quoi on parle.
Il y a les composants ND avec FireMonkey, donc il n'y a pas de souci pour ça, mais je sais pas si on parle de cela ou pas. Je sais pas de quelle erreur parle la personne, donc je sais pas. Peut-on renier une image avec FireMonkey? Donc oui. On verra qu'on a des effets qui sont disponibles en fait. Et sinon, moi j'aime bien le composant test sélection, c'est ça, hein, je crois que c'est son nom. Tab sélection, s'il te plaît, dans la palette, pour montrer éventuellement à quoi ça ressemble, et derrière ça va être super simple. Après vous savez rogner une image, ouais, sélection, pas le point, de sélection, le premier je veux voir, en fait, s'il te plaît. Le T-sélection. Ouais. Là, si par exemple ce composant-là, on le met dans un T-image, tiens, allez, vas-y, mets-moi un T-image, s'il te plaît, mais après tu drag and drop le composant T-sélection dans l'image, charge une image bidon à rendu. C'est bien ça. Avoir un gars qui développe pour ça, il suffit de dire. Le iPhone, il me va bien, hein, sinon. Pas de problème. Voilà. Pas de focus. Ok, mais le sélection, voilà, drag and drop, nana. Parfait. Je crois qu'il est, voilà, play, déjà. En fait, ça me permet d'avoir un composant comme à l'exécution, en fait, qui va me permettre de sélectionner. Donc là, on peut très bien imaginer qu'on veut rogner en prenant cette zone-là. Donc après, sur le double-clic, tout simplement, de l'image, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire comme on fera en VCL. Hein. Vous allez prendre une zone et vous allez vous-même récupérer le bitmap et redéfinir. Quoi. Et ça va marcher, mais il n'y a vraiment rien à faire. C'est très simple. Après, on verra qu'on a aussi des effets, pas mal de composants qui permettent d'avoir des effets, donc qui peuvent être utilisés, mais pas que spécifiquement sur les images, mais sur tous les composants en fait. Alors, ça cet après-midi. D'autres questions? Non, il y a eu faim, c'est pour ça. Je vois, il y en a déjà plein qui sont partis manger. Est-ce qu'en rognant, il n'y a pas de perte de qualité de l'image initiale? Pas spécialement, ça dépend si c'est du JPEG et que vous avez spécifié une compression qui est pas à 100, enfin qui est pas à 0%, bah oui, vous allez avoir une perte, sinon non, il n'y a pas de raison. Ah, mais c'est pas l'application qui va générer la perte, en fait, c'est la question de la qualité de l'image initiale, quoi, en fait. Ouais. Ok. Vous avez faim? Ça va être l'heure de manger. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Et puis, je vous donne rendez-vous à 14 h. On va continuer. Encore plein de choses à voir sur FireMonkey. Ok, bon appétit. À tout à l'heure. Tout à l'heure.